Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour démarrer une nouvelle semaine. Comme chaque jour, on va tout mettre en œuvre pendant cette prochaine heure pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes et des réponses à vos questions, peu importe ce qui vous tracasse. Cette émission vous est consacrée, vous pouvez tout nous dire, vous le savez. Notre coach intuitif Alexandre Delevanne va vous donner ses conseils et vous donner bien sûr aussi son ressenti pour l'avenir. Bonjour mon cher Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce lundi ? Mais écoutez, je vais bien. Je vais bien. On va démarrer une semaine, voilà. Une bonne semaine. Oui, une bonne semaine avec joie et bonne humeur. Exactement. Et pour passer à l'antenne et nous poser vos questions, rien de plus simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Je vous donne les sujets de la semaine. Briser la loi des séries, se libérer de la culpabilité, faire face à l'échec et les empreintes impossibles. Et puis tout à l'heure, on verra comment retrouver la motivation au travail avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Sandra. Bonjour Sandra. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Et je vous remercie d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter, certainement. Merci à vous d'être avec nous. Vous nous appelez d'où Sandra ? Alors, je vous appelle de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, il y a 5 ans, vous avez découvert que votre mari voyait une autre femme ? Oui, tout à fait. Racontez-nous. Alors en fait, moi j'ai découvert déjà de par son comportement qui avait beaucoup changé, où il devenait agressif verbalement. Et puis bon, évidemment, comme toutes les femmes, on essaie de trouver des réponses. Donc j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé des textos, j'ai trouvé des mails, j'ai trouvé des lieux de rendez-vous. Enfin bon, voilà. Donc il y a eu grosse dispute. Il était prêt à partir. Il avait décidé de partir et de tout laisser. Il avait fait des recherches même pour divorcer. Et puis au fait, il a tout lâché parce qu'il s'est rendu compte qu'il se faisait un peu avoir par cette femme, vraisemblablement, qui elle de son côté n'avait rien entamé. Donc il a dit on relance un petit peu la machine, on essaie de se refaire confiance, de reconstruire quelque chose. Bon, moi j'y ai cru. J'avoue que je me suis vraiment donné à fond malgré des mois et des mois de difficultés, de doutes, voilà. Toujours, il me culpabilisait beaucoup, en me disant que c'était quasi de ma faute si elle était arrivée à ça, me reprochant des choses très anciennes, enfin donc voilà. Et puis donc ça a été difficile les premiers mois, et après j'ai découvert, ça c'est en 2018, en 2021, d'abord 2020, j'ai découvert qu'il avait des échanges téléphoniques avec des femmes un peu à droite, à gauche. Donc pareil, j'ai carrément téléphoné à ces femmes et elles m'ont dit qu'en fait, il s'amusait à faire des numéros de téléphone et quand il tombait sur une femme, il gardait des contacts avec elle. Donc ça pouvait être dans toute la France en même temps. Et en 2021, j'ai découvert qu'il était sur des sites de rencontres, mais pas des sites de rencontres normaux, j'ai envie de dire entre guillemets. Je me suis rendu compte qu'il était sur des sites un petit peu plus hautes. Voilà, donc il avait même été jusqu'à prendre des rendez-vous donc avec des prostituées. Il m'a dit qu'il n'y était jamais allé. Mais n'empêche qu'il a quand même acheté je sais même pas comment on appelle ça, apparemment des coupons qu'on achète directement chez dans les bureaux de tabac, je sais pas où. Enfin bon, il paie les prestations avant, donc voilà, ça marche comme ça. Donc effectivement là, ça a été très 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 compliqué. Mais bon, pareil, je l'ai vu très mal après ça, mais vraiment très mal, parce qu'il m'a dit qu'il avait pris conscience que des bêtises qu'il avait pu faire, qu'il s'était juste retrouvé à la retraite à ce moment-là, qu'il s'était senti perdu, qu'il savait que ses journées étaient longues, il avait commencé à se mettre sur Internet, bon voilà, il avait truc. Donc j'ai voulu encore faire confiance une fois. Et puis là, je me rends compte que non, il fait un peu ce qu'il veut. Je veux dire, toujours des doutes. Alors là, il a tout bouclé. Le téléphone, c'est clair. J'aurais pu un message parce que c'est bouclé de chez bouclé. Des mots de passe qui protègent le mot de passe. Enfin bon, voilà. Et mais bon, je vois bien, le téléphone suit partout. Donc je ne sais pas je suis pas sûre qu'il est quelqu'un. Mais en tout cas, là, non, il est sur les réseaux sociaux. Ce week-end, il a passé des heures sur Facebook. Voilà, à éplucher, à essayer de. Enfin bon, voilà, on est dans ça. Donc je vois très bien que ça peut pas le faire. Et puis surtout au mois de novembre, il m'a
fait une réflexion par rapport à un texto que moi je recevais de ma fille un peu le soir, donc je lui ai répondu. Et donc il m'a fait une scène et après il m'a pas parlé pendant 10 jours. Donc un jour j'en ai vraiment trop marre, c'est trop difficile. Moi je travaille, enfin j'ai un métier un peu compliqué en plus. Et donc je lui ai dit mais ça va pas durer longtemps la tête comme ça. Et alors là ça a été le déchaînement, c'est-à-dire que bon il a essayé de m'étrangler. Ah bon? Oh mon Dieu. Oui, on comprend forcément l'émotion, évidemment. Oui, Ouais, effectivement, vous êtes rempli d'émotions, voilà. Donc c'est difficile à vivre et surtout il faut penser à vous protéger, c'est avant toute chose parce que votre histoire, comme vous l'avez évoqué, vraiment Sandra, il y a chez vous cette fragilité émotionnelle, psychologique aussi, et c'est sur ce chemin-là et sur cette route-là que vous devez aller, sur cette reconstruction psychologique et émotionnelle. Alors, je sais pas, mais peut-être que Trina, vous aurez posé cette question-là, de savoir si vous faites suivre par un thérapeute ou est-ce qu'il y a... Je vois un psychologue, oui. Est-ce que vous avez porté plainte quand il a essayé de vous étrangler? Alors, je suis allée aux urgences parce que bon, j'avais quand même des marques, etc. Mais aujourd'hui, alors je m'en suis pas servie, j'ai pas porté plainte. Aussi vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'entourage. Et puis bon, il me culpabilise encore. Il me dit que je l'ai provoqué parce que j'ai osé poser la question de savoir s'il allait faire la tête encore longtemps. Enfin, et donc lui aussi, il est allé chez un psychologue parce que bon, après, je suis comme ça. Bon, j'avais pris rendez-vous pour lui aussi chez un autre psychologue, même un psychiatre, qui a priori lui aurait donné raison. Ça, c'est quand même fort. Ouais. Alors bon, il a dit ce qu'il voulait en même temps. Oui, c'est ce qu'il vous dit. Quel âge ont vos enfants? Ils sont majeurs tous les deux, donc j'en ai une qui a 26 ans et l'autre qui en a 33. Donc, alors, je vais vous poser peut-être une question un peu directe, pardonnez-moi si c'est le cas. Je vous en prie. Pourquoi vous ne partez pas si vos enfants sont majeurs? Parce que s'ils étaient petits, j'aurais compris. Oui, alors pourquoi je pars pas? Voilà, je me pose la question tous les jours parce que il y a plein de choses qui sont compliquées et puis bon, moi je suis quelqu'un qui pense et ça je le sais beaucoup aux autres. Je veux pas lui faire de mal malgré tout et je me rends compte qu'il veut pas que je parte, mais il sait pas, il fait rien en même temps parce que là il me dit qu'il fait des efforts. Bon, j'ai bien senti effectivement qu'il essayait de faire des efforts ces dernières semaines, mais je sais très bien que là je pars, je vais droit dans le mur parce que on a essayé. Et par exemple, tout à l'heure, juste au moment en plus où je vous ai eu, il y a eu un clash parce que à nouveau, il me reproche des choses, mais il me culpabilise encore. Et moi, la culpabilité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quoi. Pardonnez-moi, et je crois que c'est pour ça qu'il va là-dessus. Voilà, mais si vous me permettez, vous acceptez trop de choses. Oui, c'est-à-dire que à la fois, bien sûr que tout le monde se met à votre place et on peut pas accepter ce genre de débordement émotionnel parce qu'il est dans un débordement émotionnel et excessif qui va dans une violence évidemment. Donc c'est pas acceptable. Mais vraiment aujourd'hui, il faut dire stop à cette violence, il faut dire stop à je dirais à cet excès qu'il a sur lui et qu'il a envers vous. Donc vraiment, pourquoi vous acceptez autant? Alors c'est vrai que c'est facile à dire d'un point de vue extérieur, mais ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de vous entourer de personnes autour de vous qui vont vous aider à vous porter, et c'est notamment au niveau de la famille. Il faut que vous en parlez avec votre famille, avec peut-être vos enfants ou d'autres personnes de la famille, et prenez une décision pour faire en sorte que les choses changent et que vous ne soyez plus à même à subir et vous rendre victime d'une situation telle que celle-là. Et ensuite, pardon, Trina, vous voulez non, allez-y, Alexandre. Et ensuite, sur le plan, sur le côté affectif, je pense que cet homme, il vous aime, mais il n'est plus à même de pouvoir gérer votre relation, ses sentiments, et il va dans tous les sens. Et il s'en veut peut-être aussi, et attention, je suis pas en train de cautionner ce qu'il a fait ou d'aller dans son sens, pas du tout, parce que je reste neutre dans cette histoire, mais il s'en veut peut-être aussi d'avoir été si loin dans ces rencontres, dans ces, je dirais, dans ce côté de fantasme ou de choses comme ça, même si peut-être qu'il a réalisé certains fantasmes, mais en tout cas,
c'est quelqu'un qui aujourd'hui a du mal à s'accepter et à se supporter, et donc toute cette colère et cette haine de ce que je ressens chez lui, il la renvoie chez vous. Mais sincèrement, entendre un témoignage comme ça, c'est pas possible de laisser faire. C'est pas possible. Donc il faut absolument réagir pour vous, pour votre bien-être et pour son bien-être aussi. Et donc faites-vous accompagner sérieusement. Moi, je veux rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit, si j'ai déjà essayé, si je le quitte, si je pars, je vais droit dans le mur. C'est-à-dire ? Pourquoi déjà je vais droit dans le mur à plusieurs niveaux, parce que bon, déjà je pense que c'est impossible de reconstruire, parce que ça va durer 15 jours, ça va durer 3 semaines, et je sais pertinemment que à nouveau il reprendra ses comportements un petit peu je pense à moi entre guillemets. Maintenant, quand je dis je vais droit dans le mur aussi, c'est que je sais pertinemment que malheureusement je pourrais être à la retraite et j'ai la moitié de ma carrière dans le privé, la moitié dans le public, et je ne vais avoir que 900 € par mois. Donc ça va être très compliqué. Et en plus, il a dit qu'il allait mettre la misère pour le partage, quoi. Oh là là. Mais alors, moi, je suis pas certain, et vraiment que que ça ne s'arrangera pas. Vous avez vécu plusieurs décennies ensemble, en couple, et je pense que son comportement et son attitude a changé depuis quelques années, mais ça n'a pas été comme ça depuis le début. Donc, ce qui veut dire qu'il a montré de lui une personne aussi qui était capable de pouvoir former une famille, de former un couple et d'être, je dirais, à la hauteur de ce qu'il a été auparavant. Et puis ensuite, bon, il est parti un peu à la dérive, ça c'est certain. Moi, et de ce que je ressens, parce que aujourd'hui c'est de vous donner mon ressenti, je pense qu'il faut taper fort le poing sur la table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut cesser, il faut stopper, il faut arrêter de se faire violence, et vous ne devez pas accepter ce genre de choses, parce que c'est votre estime de soi, c'est aussi votre le respect que vous devez avoir envers vous, et puis que lui doit aussi avoir vis-à-vis de vous. Donc il faut à un moment donné vraiment ne pas avoir peur et prendre une décision radicale. Par contre, je sens quand même malgré tout que cet homme, même si aujourd'hui, je ne veux pas dire que ça déraille, mais qu'il est dans un débordement un peu borderline dans son état psychologique, je sens que une bonne prise en charge, une bonne aide et une bonne prise de conscience peut l'amener à vouloir s'améliorer, mais ça ne s'améliorera pas en s'excusant d'un fait ou d'une situation et puis de reprendre le quotidien comme si de rien n'était. C'est trop facile. Voilà, il s'améliorera le jour où vous aurez pris votre décision de vous respecter. Tout simplement. Moi, je pense que je suis au bout, parce que bon, moi, les sentiments s'estompent, et là, j'ai vraiment plus envie. Donc moi, ce que je veux, ce que je souhaite là, et c'était pour ça aussi que je voulais votre ressenti, c'était, moi, je pense partir de toute manière. Je pense pas pouvoir continuer, mais voilà, dans quelle situation je vais me trouver, parce que comme je vous disais, le fait de ne pas avoir une retraite complète dans le coup, même si j'ai 40 ans de cotisation, malheureusement, je n'aurai que 900 € par mois. En plus de ça, bon, je vais me retrouver. Enfin, il me l'a dit il y a une heure, que le partage, il allait se faire, il n'y a pas de problème, mais que ça allait se faire vraiment de manière très pointilleuse. Il allait il va m'embêter, quoi. Mais oui, j'entends, mais faites bien cette différence entre le sentiment, les émotions et le côté matériel. Oui. Et aujourd'hui, à quel prix, voilà, à quel prix vous pouvez encore supporter ça, exactement. En fait. Il vous tient avec ça, c'est ça la problématique. Après, je pense que vous pouvez peut-être avoir peut-être un petit complément d'activité parallèle les premiers temps. Vous pouvez avoir un entourage, il y a peut-être des aides que vous pouvez peut-être avoir, mais il ne faut pas que... Oui, mais enfin, c'est quand même triste d'avoir bossé 40 ans de sa vie. Mais je sais bien, mais est-ce que c'est pas plus triste, d'être à la retraite avec quelqu'un qui se comporte comme ça avec vous? Mais je suis d'accord. Pardonnez-moi. Sincèrement, de ce que je ressens, c'est que effectivement, c'est inévitable. Il y a un changement de situation. Après, par rapport à votre peur et votre crainte matérielle, il y a de l'aide à côté, et je pense que c'est au niveau familial ou autre, il y a une aide. C'est pour ça que je vous dis, c'est important peut-être de discuter autour de vous et de vous aider et enfin de vous faire aider dans ce sens-là. Et lui, vous verrez qu'il marquera beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer. Après, l'avenir vous appartient et c'est votre libre arbitre qui décidera. Mais en tous les cas, pour moi, je ne vous sens pas autant d'être dans la difficulté, ou voire plus dans la difficulté que vous l'êtes aujourd'hui. D'accord.
Bon, alors pensez à vous, vraiment, Sandra. On sait que c'est gentil. facile de notre côté, mais voilà, on est là Mais pour oui, mais- vous éclairer de oui, manière bien sûr. neutre. Et d'après Bien vos sûr. informations, voilà, on veut vraiment que vous pensiez à vous. D'accord. Merci pour votre témoignage. Donnez-nous de vos nouvelles, Sandra. C'est moi, c'est très gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Allez, on verra dans un instant comment retrouver la motivation au travail. On vous attend sur Sud Radio. 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, un sujet qui Oui. va intéresser beaucoup de monde, Oui. puisque c'est celui de retrouver la motivation au travail. Et oui, être motivé au travail, ce n'est pas seulement avoir envie de travailler, ça regroupe un ensemble de facteurs personnels, économiques, sociaux, environnementaux qui encouragent les salariés à s'investir. Et il existe 2 types de motivation au travail. La motivation intrinsèque, c'est-à-dire le fait d'être motivé par l'accomplissement d'une tâche sans attente de récompense. Elle est souvent liée aux valeurs personnelles. Et la motivation extrinsèque, c'est-à-dire le fait d'être motivé par un facteur extérieur comme une récompense ou de la reconnaissance. Et si on perd sa motivation au travail, il faut agir vite puisque ça peut rapidement empirer. D'ailleurs, aujourd'hui, 1 Français sur 5 a le sentiment d'occuper ce qu'on appelle un bullshit job, c'est-à-dire un emploi inutile. C'est beaucoup, 1 Français sur 5. Oui, c'est beaucoup. Mais il faut trouver aussi sa voie pour Oui, s'accomplir bien et sûr, pour bien aussi se sentir bien et motivé. Alors, quelles sont les différentes sources de motivation au travail et aussi les causes d'une perte de motivation? Eh bien, la première source de motivation est la reconnaissance au travail, ce qui n'est pas le cas d'après les statistiques pour 1 salarié sur 2. C'est énorme. Ça passe par la valorisation du travail et une bonne communication entre le salarié et le manager. Ensuite viennent l'autonomie et la prise d'initiative. Ça influence positivement la motivation parce que choisir sa façon de travailler est une manière de développer la fameuse motivation intrinsèque. Il y a aussi le bien-être au travail, l'un des facteurs les plus importants pour la motivation. Vous aurez beau avoir un salaire avantageux, si les conditions de travail sont mauvaises, il sera difficile d'être motivé sur le long terme. Et les causes principales de la perte de motivation au travail sont la rémunération, le management, le manque de possibilités d'évolution, le manque d'adhésion aux valeurs de l'entreprise et une charge de travail inadéquate. Trop lourde qui peut engendrer un burn-out ou à l'inverse trop légère qui peut engendrer de l'ennui. Ah oui, alors comment retrouver justement la motivation au travail? Alors, il faut compartimenter votre journée en définissant des objectifs journaliers. Il faut identifier les obstacles à la motivation. Vous octroyer des récompenses, vous complimentez vous-même ou encore vous offrir un cadeau pour un objectif atteint. Changer l'organisation de votre espace de travail. Chercher à connaître d'autres salariés de l'entreprise et à développer avec eux des relations amicales en dehors de vos heures de travail, un peu comme on fait nous, Alexandre. Oui. Et prenez du temps pour vous, des congés, une formation professionnelle ou même une simple RTT vous permettront de revenir frais et dispo. Et si avec tout ça, la motivation ne revient pas, il est peut-être temps de songer à une reconversion professionnelle par Mais hasard. alors, il faut travailler jusqu'à quel âge pour être motivé? Alors ça, c'est Sujet pas à qui moi de fâche. répondre, même si j'aimerais moi pouvoir répondre. On retrouve Mathilde. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci Bonjour. d'accueillir ma demande. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Mathilde? Je vous expose ma situation. Alors, je vous appelle pour ma fille. Ma fille qui a 47 ans, qui vient de subir une rupture amoureuse extrêmement douloureuse. Après 10 années de relation, certes à distance, 300 km, avec son compagnon, elle se retrouvait régulièrement tous les week-ends, une fois tous les deux et une fois sur 2 avec les enfants respectifs. Monsieur a 2 enfants, avait 2 enfants en bas âge et ma fille avait une fille qui ont actuellement 18, 16 et 20 ans. Et ma fille s'est toujours très investie dans cette relation. À ce jour, elle est extrêmement malheureuse et rien ne laissait paraître cette rupture. Pendant toutes ces années, tout se passait relativement bien. Et en septembre, une rupture brutale. Et Sans raison. sans explication, D'accord. et depuis le grand silence, pas de contact. À savoir que quand même monsieur n'a jamais voulu s'investir dans quoi que ce soit, ni jamais faire de projet, ni mariage, ni taxe, ni achat, ni rien. D'accord. Ce que réclamait ma fille. Mais elle est extrêmement malheureuse et au bord de la déprime et je ne sais plus, je suis très contrariée, je ne sais pas comment l'aider. Alexandre, alors, selon Oui. vous, est-ce que la fille de Mathilde va réussir à se remettre de cette rupture et à faire une autre rencontre, peut-être?
Alors, ça va être difficile. Hein. Ouais. Enfin, Ça demande toujours du temps, hein. je veux pas être pessimiste par rapport à cette rupture, mais je pense que votre fille a besoin déjà de se réorganiser par rapport aux enfants, par rapport aussi à sa situation professionnelle, parce que je la sens aussi pas préoccupée, mais où son travail lui prend beaucoup de temps. Et donc, votre fille aujourd'hui, elle vit une période charnière, une période pas évidente pour elle, mais peut-être aussi une période importante pour aller vers un nouveau changement qui lui sera beaucoup plus favorable d'ici un an. Alors pendant un an, je la sens encore être dans cette, je dirais, demi-teinte, hein, dans cet état d'esprit où elle est encore dans sa fin de relation et dans sa rupture pour laquelle elle doit digérer et accepter et intégrer aussi. Et puis aussi cette réorganisation familiale, professionnelle qui est en train de se mettre en place pour elle. Et puis, il est fort possible qu'elle puisse avoir une prise de décision sur un lieu d'habitation ou de logement, ce qui pourrait l'amener aussi à changer. Et au printemps, alors je sens que c'est peut-être pas forcément, je lui souhaite, hein, mais je sens que c'est peut-être pas forcément ce printemps-là, mais printemps 2024, pardon. Et bien là, je la vois dans un recommencement, dans quelque chose de renouveau qui va lui permettre après de repartir sur de nouveaux espoirs et puis surtout dans un engagement d'une nouvelle relation sentimentale avec qui elle aura la possibilité de construire un nouvel avenir. Bon, et bien tant mieux. Merci Mathilde d'avoir été avec nous. Allez, on vous attend sur Sud Radio si vous voulez témoigner et nous poser vos questions. 0826 300 300, on revient dans 2 minutes 30 pile. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est Alexandre Delevanne, notre coach intuitif, qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez être éclairé sur votre présent et votre futur. On va avoir Guylaine dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Alexandre, quelle est-elle? Trina, alors vous savez que depuis hier, nous sommes passés dans l'année du lapin c'était le nouvel an chinois, voilà. Et donc, il y a 10 traditions à respecter si vous ne voulez pas être malchanceux toute l'année. Le nouvel an chinois est un moment bien sûr festif, mais aussi rempli de croyances qui doivent être respectées afin de ne pas passer une très mauvaise année. Alors que beaucoup d'entre nous ont pris de nouvelles résolutions depuis ce 1er janvier, eh bien ce nouvel an du calendrier chinois a débuté hier, ce 22 janvier. Et c'est donc le lapin. Demain, je vous ferai un sujet sur justement l'année du lapin. Vous savez que cette fête était également appelée la fête du printemps et les célébrations du nouvel an chinois commencent la veille et durent jusqu'au 15e jour de la nouvelle année. Et pour se préserver d'une année marquée par la malchance, il y a 10 superstitions à respecter obligatoirement. Obligatoirement, sous peine d'une terrible malédiction. Oui. Alors, le premier, c'est les médicaments. Vous savez que prendre des médicaments le premier jour de l'année lunaire signifie non seulement que vous pouvez tomber malade, mais qu'en plus, ça peut durer toute l'année. Ah bon ? La deuxième chose, c'est le linge. Alors, laver le linge, eh bien, c'est pas bon signe, ni le deuxième jour non plus, parce que on célèbre pendant ces 2 jours l'anniversaire du Swiss Shen, qui est le dieu de l'eau. Aussi se laver les cheveux. Alors encore une chose de moins à faire, les cheveux ne doivent pas être lavés le premier jour de l'année, parce que vous savez que dans la langue chinoise, le cheveu a la même prononciation et le même caractère que fa, et qui signifie devenir riche. Alors si vous lavez donc les cheveux, c'est considéré comme si vous lavez votre bonne fortune. Ah oui. Les objets tranchants. Attention, il faut à tout prix éviter, mais même tous les longs de l'année. Voilà. Exactement, parce que tout accident, peut être, on peut laisser supposer qu'il risque de vous arriver des choses défavorables durant votre année. Sortir aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour les filles. Elles ne doivent pas sortir de chez elles le jour de l'an, sinon malchance pour le reste de l'année. Alors, une fille mariée n'est pas autorisée à rendre visite à ses parents, car ça porterait malheur et provoquerait aussi des difficultés économiques au sein de la famille. Décidément. Ils sont pleins de croyances superstitieuses. Pas se laver les cheveux, pas laver le linge, pas avoir ses parents. Fini. On fait pas grand-chose ce jour-là. Mais il ne faut pas passer de balai non plus.
Ah bon? Ah bah Non, ça. ben oui, parce que si vous balayez votre maison le jour de l'an, alors votre chance aussi sera balayée. Les enfants qui pleurent. Ah bah oui, il en mais faut là. pas. Eh ben non, il en Mais faut pas. comment faire? Le jour de l'an, gâtez autant que possible vos enfants, parce que en effet, ceux qui pleurent porteraient malheur à la famille. Les dettes. Il faut éviter d'emprunter de l'argent le jour de l'an. Alors bon, c'est vrai que c'est un jour où on peut faire du shopping, mais éviter de faire des dettes parce que sinon ça risque d'être difficile pour vous économiquement sur le long de l'année. Un vol aussi. Si vous subissez un vol, alors se faire voler est une chose à éviter lors de la fête du printemps, donc pendant au moins les 15 jours. Cela signifie que toutes vos richesses vous seront dérobées lors de l'année à venir. Oh là là. Et des vêtements aussi abîmés ou un peu limés, ça porterait malheur. Alors c'est peut-être le jour où justement il faut aller faire du shopping, mais il ne faut pas faire de dette, parce que si vous faites trop de shopping, vous faites Oui, des mais dettes. si on sort, on risque de se faire voler. Non. Ah oui, puis vous êtes une jeune fille, vous n'avez pas le droit de sortir. Ah bah, mais qu'est-ce qu'on Tu fait? pourrais croiser ses parents. Oui. Par contre, ils nous autorisent à manger. Oui, j'espère. Ah, Mais à mon oui, avis, il ils faut nous faire autorisent. attention à ce qu'on mange, non encore. À Oui, creuser peut-être. mais je trouve ça sympa, toutes ces petites croyances, ces traditions, Il y en a beaucoup, d'un point là. de vue culturel, chacun a ses... Ouais, c'est fou quand même. Oui, mais c'est vrai que voilà, ils sont assez croyants et superstitieux à ce niveau-là pour le Nouvel An. Et demain, je vous parlerai du lapin. D'accord. On retrouve Guylaine. Bonjour Guylaine. Oui, bonjour à vous. Bienvenue Guylaine, vous nous appelez d'où? Du Vaucluse. Oula, on vous entend très très mal Guylaine. Je ne sais pas si vous avez un haut-parleur ou un kit Non, main libre. mais oui, c'est mon téléphone, on m'entend mal. D'accord. Je m'approche au mieux du téléphone. D'accord. Alors, vous avez beaucoup de colère envers votre belle-fille, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que depuis le jour où elle a accouché, il est plus, comment dire, elle a mal réagi envers moi. C'est comme si elle ne m'acceptait plus. Et j'ai jamais su pourquoi en fait. Donc à partir du jour où elle a accouché, elle a décidé que je ne vois pas mon petit-fils. Donc j'arrive à le voir de temps en temps, mais elle m'a quand même privée de tous les moments où il était bébé. Et votre fils, il dit quoi dans l'histoire? Il se sent pris en étau. Parce qu'il il a décidé d'avoir un enfant avec elle, donc il veut absolument faire sa vie avec elle. À partir du moment où il a décidé d'avoir un enfant, il est hors de question que l'enfant soit privé de son père. Donc de toute manière, et puis il l'aime. Donc ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre petit-fils là? Là, ça fait 3-4 mois. Disons qu'il faut presque un carton d'invitation quand j'y vais. D'accord. Bon, alors Alexandre, est-ce que les tensions peuvent disparaître? Est-ce que ça va s'améliorer? Eh bien oui. Ah bon. Eh bien oui, Guylaine, moi je pense ça va s'améliorer. Alors je suis pas en train de vous annoncer que ça va être le beau temps parfait, mais en tous les cas, les choses semblent vouloir essayer de chacun de son côté de faire des efforts et de s'amener vers un climat plus cordial et plus respectueux. Donc ça va prendre du temps, c'est peut-être pas encore tout de suite, mais j'ai l'impression que malgré tout, courant de l'été 2023, donc de cet été, c'est très proche, eh bien, il y a des signes assez annonciateurs de bonnes nouvelles ou en tous les cas d'amélioration, d'encouragement ou d'une volonté de faire quelques efforts. Mais attention, ce sont juste des petits signes, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura un changement radical. Effectivement. Il y a, par rapport à votre fils, mais il y a un autre homme à côté de votre fils. Alors, je ne sais pas si c'est lié à quelqu'un de la famille ou d'une autre personne extérieure, mais qui peut jouer aussi un rôle essentiel à essayer de rapprocher la famille. Mais il me semblerait peut-être que c'est du côté de votre belle-fille, où là il y a quelqu'un qui pourrait avoir cette envie ou donner cet engouement à ce que les choses évoluent, avancent, où il y a un rapprochement familial, à moins qu'il y ait un événement familial qui puisse le faire. Est-ce que c'est en prévision pour vous? Non. Pas pour l'instant. D'accord. Allô? Oui. Donc pour moi, vous verrez qu'à partir de cet été, les choses semblent s'améliorer un petit peu. Le climat redevient un peu plus, on va dire, confortable et un peu plus stable. Et puis, je ne sens pas
un changement qui soit peut-être à la hauteur que vous souhaitez, parce que voilà, votre belle-fille y met des règles ou en tous les cas contrôle la situation, mais j'ai pas le sentiment et l'impression que ça s'empire. Bon, eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci Guylaine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 23 janvier? Alors, Trina, le 23 janvier, déjà, c'est la Saint-Barnard. Pas Bernard, mais Barnard. Oui, mais vous savez que le prénom Barnard est une forme ancienne germanique et donc du prénom Bernard. Oui. Le dicton météorologique, à la Saint-Barnard, si la Saint-Barnard est ensoleillée, eh bien, ça rendra le vigneron gai. Bon, d'accord. Ouais. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Akamia. Il enrichit votre loyauté, il développe le respect et la franchise. Il encourage aussi l'esprit d'entraide. Et sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Akamia, accompagne ma vie pour créer en moi de nouvelles possibilités ». Bon. Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur jaune et rouge. Vous allez me dire, bon. Et sa pierre de chance, et sa pierre de chance, c'est la sodalite. Bon. C'est vous qui... Oui, bon, d'accord. Alors, la pierre sodalite peut se trouver à la fois, elle peut être en tout au moins translucide et à la fois un peu aussi opaque. Les couleurs qui la composent peuvent être du rose, du jaune, du blanc ou même du vert. Elle a aussi des variantes de bleu. Les principaux gisements de cette pierre se situent un peu dans tous les continents du monde et elle symbolise la compréhension, mais également aussi la vision de nouveaux schémas, de clarification aussi au niveau du mental. C'est une pierre d'humilité et aussi elle offre la fidélité mais aussi le courage et elle aide à stopper les craintes et les peurs. Et puis un petit anniversaire du jour. Allez. Eh bien écoutez, c'est l'anniversaire d'un célèbre animateur, Christophe de Chavannes. Oh là là. Aujourd'hui. Le roi du puff. Oui. On accueille Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Sébastien, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Gironde. D'accord, vous avez 2 questions, hein? Oui, alors j'ai essayé d'être précis parce que je suis un petit peu indécis, justement, ça doit faire partie de mon questionnement général. Je travaille dans le bâtiment depuis quelques années maintenant, depuis 8 ans, et je sais pas, j'ai envie d'entreprendre, envie de changement. Je sais pas si c'est le lien aussi, mais c'est aussi d'une manière professionnelle et personnelle. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait un premier investissement et je pensais peut-être louer, vendre, peut-être moi-même y habiter, ça fait partie de mon questionnement et en fait j'ai revendu, je suis pas parti sur la location, enfin en gros j'ai envie d'entreprendre mais je suis assez frileux d'une manière générale et je me demandais si je devais continuer à entreprendre et si c'était en parallèle finalement de mon métier ou si c'était quelque chose que je ferais d'une manière plus professionnelle, plus personnelle en fait. Vous avez des idées un peu plus précises ? Oui, je pensais peut-être investir pour retaper des maisons, des appartements, pour les louer éventuellement. Je pensais à des choses comme ça. Pour l'instant, je suis salarié dans le bâtiment, mais je suis pas à mon compte du tout en fait. Et je dois avouer que je suis un peu perdu, un peu frileux peut-être. Et voilà, il y a même eu un temps où je me demandais moi si j'allais faire un investissement pour y habiter moi-même tout seul. Vous voyez, c'est un peu confus pour moi. En fait. D'accord. Et votre autre questionnement, il est sentimental, hein, c'est ça ? Bah du coup, c'est un peu en lien. Il était sentimental. Parce que quand j'ai fait mon premier investissement, je me suis même demandé à un moment donné si cette habitation, je la faisais pas un peu pour moi aussi, pour moi dans le sens tout seul, pour passer à autre chose. Donc voilà, c'est un peu en lien avec tout ça finalement. Parce que vous êtes en couple ? Oui. Et donc quand vous dites passer à autre chose, c'est-à-dire quitter votre compagne ? Oui, j'y ai pensé aussi, mais voilà, je suis assez confus, assez indécis, pour tout vous dire. D'accord. Parce que qu'est-ce qui ne va plus ? Qu'est-ce qui vous fait hésiter sur une séparation ? Je crois que alors c'est peut-être que moi qui suis comme ça, qui suis indécis. J'ai envie de renouveau, d'entreprendre, de changement, parce que c'est tout simplement dans ma vie personnelle pour lancer un petit peu, mon quotidien. C'est là où je suis un peu confus et c'est peut-être pas très clair dans mes explications en fait. C'est clair. Si. Alexandre, éclairez Sébastien, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de le faire au mieux que possible, mais moi de ce que j'entends et de ce que je ressens, c'est que j'ai face à moi, ou en tout cas j'entends un homme qui
un problème de confiance en lui, totalement. Déjà, par rapport à la situation du couple, et même si vous vivez des fragilités, ne mettez pas en péril pour l'instant le couple. Je pense que ce que vous avez besoin, c'est avant toute chose, c'est d'aller vers votre réalisation et aussi vers votre projet. Parce que je le ressens très sincèrement et très clairement que vous avez la possibilité de réussir dans votre projet et même de réussir au-dessus de ce que vous avez pu ou de ce que vous pouvez espérer. Donc, vraiment, c'est une question de confiance en vous. C'est une question aussi, à un moment donné, de déclencher cette motivation et d'aller jusqu'au bout de vos actes ou en tous les cas de vos projets. Et vous verrez qu'à partir de là, vous serez assez surpris du résultat et ça va fonctionner. Et ça sera même, comme je vous disais, beaucoup plus que ce que vous avez prévu. Ah d'accord. Oui, d'accord. Vraiment. Alors je ne veux pas dire pour autant que vous devez y aller les yeux fermés. Faites une étude de marché, faites tout ce qu'il y a à faire, budgétez tout ça, mais avec un prévisionnel et tout ça. Mais vous verrez que pour moi, il y a vraiment un succès qui vous attend sur le plan professionnel et ça serait dommage de ne pas saisir cette opportunité par un manque de confiance en vous. Et alors... Sentimentalement. Et oui, et alors, le fait que vous soyez réalisé professionnellement, eh bien, sentimentalement, ça peut s'arranger. Ça peut vous redonner confiance parce que, de ce que je ressens au niveau de votre couple, c'est un couple qui, effectivement, s'est beaucoup consacré à la notion du travail, mais vous vous êtes un petit peu oubliés l'un envers l'autre ces dernières années, et à la fois, il y a eu un détachement, mais il n'y a pas eu une rupture ou il n'y a pas eu une coupure sentimentale. Et elle n'est pas, pour moi, elle n'apparaît pas aujourd'hui. Donc, le fait de vous réaliser professionnellement, ça va peut-être vous permettre de vous rapprocher ensemble, de vous soutenir et de redonner de la force. Donc, vraiment, je ne suis pas en train de dire que c'est une certitude sur le côté sentimental, mais moi, je serai vos priorités professionnelles et vous verrez que ça peut donner un nouveau souffle sentimentalement. Et vous pensez donc qu'au niveau professionnel, je peux faire ça en parallèle actuellement de mon métier finalement Vous pouvez le faire en parallèle et je pense que même vous arrêterez parce que ce projet-là risque de prendre beaucoup de temps et que vous risquez d'avoir comme du ça va succès. marcher, bah oui. Bon, eh bien on vous le souhaite, tenez-nous au courant Sébastien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Alexandre, merci Trina. Merci. À bientôt. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Laetitia qui nous dit: je vois l'heure miroir 22h22 tous les soirs. Quelle est la signification? Il y a une expression 22. Vous la connaissez? Vous la réplique? Oui, c'est ça. Je crois. Alors, vous savez que le 22 a une signification très forte. C'est un chiffre puissant, enfin, ou en tout cas, avec le tarot, la carte 22 est liée au mât ou au fou. C'est cette carte qui lui correspond. Et dans l'heure miroir, ça exprime souvent le bonheur de vivre et aussi les opportunités qui peuvent se présenter à la vie. Alors, il faut faire attention parce que ça peut montrer aussi d'une personne qui a tendance à être un peu trop orgueilleuse à cette période-là. Et puis, avoir peut-être aussi une énergie agaçante ou négative par rapport à l'entourage liée à de la nervosité, de l'entêtement. Mais le 22, oui, c'est le chiffre 2 à la base, c'est celui de l'amour, de la fertilité. Si vous les associez, ça fait 4 et 8. C'est l'organisation, c'est la justice aussi. Donc, c'est une carte où, sur le plan personnel, ou en tous les cas une heure miroir, ou sur le plan personnel, eh bien, c'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment de mettre en place aussi des actions et de décider sur des affaires. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir, une dernière partie qu'on va faire avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Laetitia. Alors, ça ne va plus du tout dans votre couple, hein, c'est ça? Ouais, plus trop. Dites-nous pourquoi. Je pense que elle a un peu l'habitude, et puis les années passant, je pense qu'on évolue aussi peut-être différemment.
C'est-à-dire sur quoi, par exemple? On prend, je sais pas, sur une question un peu spirituelle, où je pense qu'on vieillit pas forcément de la même manière. Hein. Enfin, on évolue et on n'évolue pas forcément pareil. Au niveau de l'ouverture d'esprit, de plein de choses, quoi. C'est-à-dire qu'il est moins ouvert d'esprit que vous trouvez? Ça peut paraître prétentieux, mais moins ouvert aux autres, on va dire. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Plus de 20 ans. Ah oui. Vous avez parlé de rupture avec lui? Vous l'avez évoqué? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est lude, en fait. Je crois qu'il n'a pas tellement envie, et donc il y a toujours du mieux après. Et après, voilà, c'est quelqu'un de très bien, qui a des bons côtés, mais bon, on n'évolue pas pareil. Alors, Alexandre, oui. Qu'est-ce que vous percevez pour l'avenir du couple? Alors déjà, c'est sûr qu'il y a des fragilités, il y a des problèmes entre vous, et je crois que c'est bien pour ça que vous appelez, hein, Laetitia. mais pour moi, je sens chez cet homme une peur. Je sens une peur. Alors ça peut être une peur de l'avenir, une peur aussi de peut-être sur quelque chose de bien précis, un domaine spécifique tel que sur le côté professionnel ou sur le côté familial, mais il y a une peur qui est en train de l'envahir et qui l'enferme, si vous voulez, dans quelque chose, dans une crainte, dans ce manque de peut-être d'ouverture, d'esprit, de peut-être d'autres choses ou peut-être de motivation aussi. Mais je ressens chez lui une véritable peur. Est-ce que vous pourriez le confirmer ou pas? Oui, quelqu'un, pas très bien en ce moment, pas très bien dans sa peau, effectivement. Mais bon, après, voilà, je ne force rien, je reste dans les discussions, voilà. Quand si on se séparera intelligemment, c'est-à-dire, faut que ça soit mûri et au moins consenti un peu de côté. Exactement, mais c'était pas tout à fait dans ce sens-là que je voulais exprimer les choses, mais effectivement, je crois que vous arriverez à trouver un terrain d'entente, mais lui, si vous voulez, il est dans son fonctionnement, dans ses idées, et vous êtes aussi dans votre fonctionnement et dans vos idées. Et c'est ce qui creuse l'écart. C'est ce qui creuse l'écart, et c'est ce qui fait aussi cette difficulté-là pour pouvoir avancer dans le couple. Donc, pour moi, je crois qu'il faut peut-être essayer de le sensibiliser pour l'amener à d'autres activités extérieures, pour qu'il puisse s'ouvrir à d'autres personnes. Et puis, pour vous, je crois que votre choix, il est fait, hein, déjà. Et vous connaissez déjà la réponse sur votre devenir d'une éventuelle séparation, d'un changement de vie. Ça va mettre du temps parce que il y a peut-être encore un peu de culpabilité ou de peur ou de crainte. Et puis 20 ans, ça se Et puis 20 ans, voilà. Mais je pense que d'ici 1 an et demi, les choses vont évoluer autrement et différemment. Et pour vous, vous avez besoin d'ouvrir, je dirais, votre vie à une autre histoire et à un autre mode de vie aussi. Vous en percevez une autre histoire? Oui, bien sûr. Pas tout de suite, hein, bien sûr. Pas tout de suite, mais beaucoup plus rapidement que prévu. Oui, beaucoup. Parce que de ce que je ressens chez vous, Laetitia, c'est que même si vous vous posez la question et même si vous avez envie de savoir, au fond de vous, il y a déjà la réponse. Et donc, vous êtes un peu prête à ce changement. Il suffit juste de mettre en action tout ça. Donc, le fait d'en être averti, d'être prête au changement, eh bien, vous allez pouvoir très vite, je veux dire, pas passer à autre chose, mais très vite laisser l'accès à la rencontre et à vous reconstruire sentimentalement. Et ça viendra par un biais professionnel. Peut-être pas de votre côté, mais de son côté à lui. Merci Laetitia d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, merci à vous également. Merci. On se retrouve demain. On verra comment briser la fameuse loi des séries. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Si on peut sortir de la loi des séries de l'équipe de France de foot qui perd des séries de tirs au but, la dernière fois qu'on en a gagné une, c'est contre l'Italie en 1998, il y a 25 ans. Je suis preneur et je vais directement voir Didier Deschamps. Alors on prend le pari. On prend le pari. D'accord, on a beaucoup de témoins. Je peux dire que là je commence à en avoir beaucoup en travers de la gorge. Italie 2006, Argentine 2018, Suisse 2021, j'en peux plus. Il démarre au quart de tour. Hein. On l'arrête plus là. Puis comme il y a un collab sur le des foot, séries, c'est à ta vie que ça vient directement. il y a beaucoup de choses qui vous ramènent au foot quand même, c'est bizarre. Je sais pas. Quel est le menu? Tiens, beaucoup plus virulent que le football, la politique française. Notre grand débat, fraude,
Congrès, hashtag bien sûr, le PS est-il devenu un satellite de la France insoumise? Vous avez vu qu'on ne sait toujours pas qui est le premier secrétaire. J'ai gagné, non j'ai gagné, règlement de compte, c'est plus à Hockey Solferino, puisqu'ils ont vendu la rue de Solferino, c'est règlement de compte à Hockey Ivry-sur-Seine. Vous êtes socialiste ou vous l'étiez? Vous pensez que ce parti est devenu un satellite de LFI ou vous pensez qu'il a eu bien fait de rejoindre la NUPES? On vous attend au 0826 300 300. Vous avez vu le coup d'éclat de la CGT Marseille, la CGT Énergie. Oui, ils interviennent sur les compteurs pour faire baisser le coût horaire, le coût du kilowattheure des boulangers de 50 à 60%. C'est strictement illégal. Oui. Et vous, est-ce que vous soutenez cette action illégale de la CGT Énergie Marseille pour faire baisser la facture des boulangers? Eh bien, écoutez, à 18h30, on aura deux invités. Un depuis Marseille de la CGT Énergie et Jean Lassalle, qui est allé manifester. Il sera en studio avec les boulangers qui manifestaient aujourd'hui à Paris. Vous êtes boulanger, vous n'en pouvez plus des factures de courant qui ont explosé. Vous nous appelez au 0826 300 300. Les vraies voix du jour. Avec Cécile de Ménibus, avec qui nous co-animons bien évidemment Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Dorido, donc un trio de choc. Et oui, à tout de suite.